Et puis, les députés du Conseil national de la transition poursuivent leur visite de terrain en vue de l'adoption d'un nouveau code minier. Les membres de la Commission des affaires sociales et du développement durable se sont imprégnés des réalités de la société minière IAM Gold et Essakane, une visite commentée pour nous par Bernard Diasso. Cette sortie de terrain vise à mieux appréhender les conditions d'exploitation des entreprises minières pour mieux défendre le projet de loi relatif à la relecture du code minier à la prochaine session des lois du CNT. Ces ouvriers d'une matinée ont visité la fosse d'extraction du métal précieux et échangé avec le personnel afin de mieux cerner leurs conditions réelles de vie et de travail. Une lecture de ce qu'ils posent comme préoccupation et voir qu'est-ce que nous allons proposer au niveau du code minier. Je reste toujours sur ma soif. Voilà, parce qu'il y a des endroits que j'aurais voulu voir et en témoigner un jour. Une visite saluée par le premier responsable de la société minière qui a aussi souhaité la réduction du prix des hydrocarbures pour les entreprises minières. On veut un code qui va nous permettre de demeurer compétitifs. On veut un code qui va tenir compte des problèmes associés à l'exploitation minière présentement au Burkina Faso, dont, entre autres, la taxe, la TVA sur le gazoil pour les minières. Vous savez, les minières paient le gazoil plus cher que les gens à la pompe. Au terme de cette visite, les députés du CNT repartent édifiés et entendent amender le code minier dans un esprit gagnant-gagnant, aussi bien pour les populations riveraines, la nation entière, que pour les investisseurs miniers. Permettre aux sociétés minières, non seulement qui sont déjà installées dans notre pays, de continuer d'exercer leur activité, de nous apporter des recettes au niveau du budget, mais également permettre à d'autres sociétés qui voudraient bien s'installer au Burkina Faso de pouvoir venir s'installer. Mais, je dis, nous ne pouvons pas perdre de vue les intérêts de notre peuple. Conformément à ces missions consignées dans la Constitution et dans la Charte, le CNT contribue entre autres à la préservation de l'environnement et à la promotion d'un développement humain durable.